j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages, enfin le tirage uniquement pour votre signe astrologique cette semaine du 29 septembre au 6 octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais prendre un petit temps pour faire une petite intro, pour dire un petit quelque chose. Bon, ça fait depuis 2019, je crois que je suis sur YouTube, donc j'en ai vu, j'ai vu de tout. Je suis aujourd'hui à 150 000 abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Et puis je me suis dit un jour, il faudrait que j'en parle quand même. C'est de temps en temps des tout petits mauvais commentaires. Ça me gêne pas en soi, mais le message que je veux faire passer, alors je parle en fait au nom de toutes les voyantes, de la cartomancie sur YouTube, peu importe le domaine. C'est qu'il y aura toujours des gens pour blesser, en fait, dans leur façon de s'exprimer. Il y a blessé et blessé. Et moi, je pense que si vous voulez blesser quelqu'un juste par méchanceté, ben en fait, vous n'arriverez à rien. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça vous parlera uniquement si vous avez déjà fait ça, mais je pense pas, mais... pour blesser, il faut être constructif, il faut qu'il y ait un sens et vraiment que les mots aient une énergie, je peux pas dire positive parce que le but c'est d'embêter la personne en face, mais soyez constructif en fait. Parce que de temps en temps, je vois des commentaires passer juste méchants. Et je me dis, mais mince, construis mieux ta phrase ou vraiment sois pointilleux, parce que la façon dont vous tournez les phrases, blesser juste pour blesser ne me blesse pas. Si vous êtes pointilleux, carré, que vous venez vraiment pointer là où il faut avec moi, ben là ça me blessera. 2 minutes et après on passera à autre chose. Par contre, vous aurez perdu votre temps à formuler, etc. Donc je suis consciente que la voyance, que la cartomancie ne parle pas à tout le monde. On le dit, hein, que ce soit moi ou d'autres cartomanciennes sur YouTube, prenez si ça résonne. Et vous pourriez me dire, ah oui, mais elle dit ça, c'est facile. Mais je vous jure, moi avant, j'étais accro aux vidéos YouTube. Donc je sais, je connais le sujet, vous voyez. On regarde, oh punaise, ça me parle, ça vibre. Non, ça me parle pas. Si ça parle pas, on prend pas. Si ça vous parle et que ça vibre, voilà, prenez, laissez rentrer par une oreille, laissez sortir par l'autre oreille, ce n'est pas la vie. Et croyez que nous sommes conscientes de tout cela quand on fait les vidéos. Je parle au nom de toutes les voyantes sur YouTube, hein. On est consciente de cela. Après, moi, j'estime que vous êtes à 100% intelligent, mais du fond du cœur, pour écouter le tirage avec discernement. Donc les personnes qui viennent dire la voyance c'est de la MER, que il faut être bête, etc. Les autres personnes qui regardent la vidéo ne sont pas bêtes, hein, elles savent quoi penser, donc arrêtez de penser à la place des autres, voilà. Donc ça c'était ciblé pour les personnes qui ont peut-être je sais pas, un souci, une frustration, une colère, un truc qui ressort et la formulation de la phrase est parfois rigolote parce que derrière tout ça, on sent l'énergie de la personne, on sent ce qu'elle a voulu amener. Et voilà. En tout cas, si vous voulez blesser, que ce soit, enfin moi en tout cas, soyez pointilleux, soyez hyper carré, hyper, voilà, là ça me fera quelque chose. Sinon, en fait, vous perdez votre temps. Donc ça c'est dit, on va passer au tirage. Les taureaux, désolée pour cette mini intro de 3 minutes. Alors, tirage assez percutant, moi je trouve, assez poignant, mais plutôt équilibré malgré tout. Donc, on va avoir ici une énergie de sérénité. Et j'aime beaucoup cette carte, s'affranchir. Le mot s'affranchir, c'est on laisse couler quelque chose parce qu'on sait que c'est mieux pour nous. Et pour moi, c'est un rapport, alors, soit avec le passé, ou soit avec un schéma du passé, quelque chose qu'on vit, qu'on revit, comme un cycle qui revient. Voilà, nouvelle lune ou pleine lune. Et les taureaux, pour moi, vont réussir à se dire il est temps de partir, de lâcher. Alors ça peut ressortir également dans le domaine relationnel, mais on y verra, on y viendra après. La grande prêtresse nous parle ici de ressenti, d'intuition, de capter les choses, de rêve.
de tout ce qui est aussi en lien avec la guérison, le soin, peut-être les soins holistiques, la thérapie. Et puis, ben, ça me parle aussi de discrétion, hein, les taureaux. Moi, je vous trouve... on dit chez vous que vous êtes un signe qui aimait la simplicité, souvent tranquille, posé, calme. C'est un stéréotype, mais moi, je trouve que ça parle aux taureaux. Et que ben, derrière tout ça, il y a une forme de discrétion. Ça peut ressortir la discrétion dans votre jeu également. Alors, la grande prêtresse peut aussi nous parler de formation, c'est possible, et d'études, de documents. Peut-être qu'il y a un dossier à monter également. Alors, on a le 3 de coupe. Alors, c'est une carte très, très bien, hein, parce qu'elle nous parle de quelque chose à célébrer, de joie, de bonheur, d'être en contact avec le monde extérieur. Et pour moi, vous sortez de votre bulle, parce que ça, c'est votre objectif ici. Vous souhaitez aller vers une ouverture. Voilà, peut-être qu'il y a un moment donné, vous vous étiez renfermé, vous aviez d'autres choses à faire, et là, vous vous dites, il est temps de m'ouvrir à nouveau. Paf! Page de coupe. Alors, on a ici cette notion d'authenticité, de spontanéité, de joie, de tendre une main. Ça peut nous parler d'une rencontre, c'est possible. Ça peut nous parler de renouer avec des gens du passé, peut-être des amitiés, c'est possible. Et puis c'est surtout une carte de nouvelle émotion. Voilà. Et cette nouvelle émotion, moi j'ai l'impression que on peut dire que cette semaine les taureaux, vous sortez d'un état pour aller sur un état plus léger, un état plus... alors je dis pas authentique, parce que vous êtes authentique, mais voilà, vous sortez de votre bulle, d'une certaine manière, ici. Il peut y avoir une réjouissance aussi, regardez, financière, par rapport à un enfant, ou pas que financière, hein, ça peut être une réjouissance par rapport à un enfant, parce qu'un enfant va mieux, il a évolué, il y a peut-être quelque chose qui a pu se décanter. Dans votre jeu, ce qui est positif aussi, je l'ai passé dans l'énergie positive, c'est le chariot qui nous parle de déménagement, ça nous parle de succès, de décision, de position, et puis ça nous parle d'une certaine reconnaissance. C'est possible. Après, je dirais que là, je vous amène les bonnes choses, c'est chouette, mais le diable, il est placé dans le défi. Alors, le diable, pour moi, ça vient nous parler d'un schéma. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé directement avec cette carte-là du rose amour. En fait, c'est un oracle sentimental, mais je l'utilise beaucoup pour l'émotionnel, ça marche trop bien. Le retour, alors peut-être le retour d'une personne, le retour d'un quelque chose, d'un schéma à l'intérieur de vous qui fait que, on va mettre en lumière. Et la grande prêtresse, elle va être dans son intérieur et elle va ressentir ce qu'il y a à ressentir. Peut-être que oui, vous êtes dans une forme de discrétion avec vos émotions, vos sensations, mais malgré tout, ça peaufine, ça travaille. Alors peut-être que le diable, à un moment donné, vous dit « Ah, ok, il y a une forme de stress ». Le stress, il peut être aussi en lien avec un déménagement ou une décision à prendre, mais je reviens et je repointe. Oups, ici, ce schéma, j'ai failli casser la pierre. Ce schéma qui nous dit « Tu peux pas te défiler, taureau ». Non, tu peux pas te défiler parce que ce qui est invisible, ce que tu avais mis de côté te rattrape. Et c'est très bien parce que c'est comme si vous mettiez un point final sur ce qu'il y avait, sur ce qui avait été travaillé, mais peut-être pas totalement. Et il y a quelque chose qui vous rattrape, mais dans le bon sens, pour vous pousser, pour vous élever, pour vous aider à avancer. On est sur un tirage très psychique, je trouve, mais... Regardez, on a la lune ici aussi, et on a le soleil, donc tout s'éclaire par rapport à ce qui est invisible. Tout s'éclaire par rapport au passé également, et paf, vous prenez un nouvel élan, vous prenez un nouveau départ. C'est bien que vous travaillez quelque chose sur vous, et ça vous permet ici d'être dans un nouvel état. Alors, franchement, j'adore votre tirage.
Je sais, je suis assez... le tarot est très psychique, psychologique. De toute façon, le tarot, c'est ça. Hein. Après, on a des choses clés. On a l'enfant, on a les documents, on a un déménagement. On a des choses aussi à travailler. Mais je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette lecture-là avec vous. Mais là, franchement, je vous invite à me dire ce que vous travaillez. Alors, par mail, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je mettrai mon mail dans la barre d'infos, dans le commentaire, en premier commentaire. Punaise, mais qu'est-ce que vous me faites, les taureaux? C'est comme si, là, vous vous dites, oh, je peux pas refaire le même schéma, je peux pas revivre la même chose, c'est hors de question. Et là, en fait, vous allez vraiment mettre l'accent, vous allez trouver la clé, les solutions pour vous dire hors de question. Il faut avancer autrement. Et le page de coupe, il nous dit ça. Il nous dit qu'il y a un nouvel état, un nouveau cycle émotionnel. Et surtout, ça me parle d'être authentique avec vous-même. Alors, le petit bilan, c'est le 10 d'épée. Et c'est une carte que j'adore et pourtant qui m'a beaucoup fait peur. Mais j'en parle dans ma formation du tarot parce que le 10 d'épée, c'est cette idée qu'il y a la fin de quelque chose. Ok, tout n'a pas été parfait, mais ainsi va la vie, ça c'est pour tout le monde. Mais par contre, vous pouvez en tirer les leçons positives. Donc, on a effectivement dans votre jeu la cigogne qui ressort. On parle de déménagement, de changement par rapport à une personne ici, où on peut parler de mettre en lumière ce qui était flou, voilà, de mettre en lumière ce qui était incertain et de partir sur de bonnes bases ici. Ça peut me parler des personnes du passé qui vous recontactent, ça peut parler de réamorcer notre énergie vis-à-vis d'une personne, que ce soit sentimentale ou que ce soit, comment dire, relationnel en fait. Hein. Et j'ai oublié de tirer une carte ici. On a la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Je le garde ce jeu. J'ai dit, là je suis en train de faire un tri dans mes jeux. Moi je fais souvent des tris, je fais une petite aparté. J'ai un problème, c'est que je ne peux pas garder en quantité. Parce que j'ai vécu quelque chose de traumatisant, je vais vous raconter après. Et du coup, bon, là je regardais ce jeu, j'ai dit bon allez je vais le vendre, je ne l'utilise pas, mais punaise, mais qu'est-ce qu'il parle? Mais il parle beaucoup. Donc renaissance pour vous les taureaux. Alors, nous avons ici la sérénité, partir et retour. Avec une petite énergie du tarot, on a la carte des étoiles avec le tarot Klimt. Bon, l'étoile, c'est la connexion. Internet, c'est possible. Il y a peut-être des personnes qui vont vous reconnecter par le biais d'Internet. On a aussi la compréhension, l'idée d'être guidé ici. Et d'en partir, s'affranchir. En fait, il faut voir que c'est le 8 de coupe derrière. Parce que quand je crée les oracles, pour moi, il y a une carte du tarot qui est cachée derrière. C'est mettre des choses derrière et de se dire j'avance vers un chemin plus lumineux. Et peut-être qu'il y a des réconciliations, c'est possible. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient, c'est possible. En tout cas, vous faites les choses d'une manière alignée avec la méditation, la sérénité. Il y a une forme d'ancrage, de ressentir également ce que vous avez besoin au moment présent ici. Et nous avons partir, s'affranchir, mais plutôt dans le sens où vous vous allégez. Et s'il y a un schéma du passé qui va être travaillé également sur le plan sentimental, c'est que il était temps et hors de question de revivre la même chose. Voilà le tirage les taureaux. Alors moi je voulais vous dire, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien que je raconte des petites choses. Après je suis assez discrète, mais voilà, c'est des choses anodines. Donc il y a X années, je pense que c'était il y a 12 ans, j'habitais à Perpignan. Donc j'ai dû, moi je suis une fifi, donc j'ai plein d'affaires, plein de choses, machin. Et j'ai dû déménager et en fait, vous savez quand on appelle des amis pour le déménagement, le jour J, il n'y a personne. Voilà, dédicace. Et finalement, je suis sûre que ça arrive à beaucoup de monde. Et je me suis retrouvée avec toutes mes affaires. Et ma petite voiture, ma petite C2. Et je me suis dit, waouh, allez, courage avec mes 2 chats en plus.
Et j'ai dû faire plein de trajets entre un lieu où j'avais trouvé de justesse une personne qui m'hébergeait. Même si ça s'est mal passé finalement, hein, j'ai dû ramener toutes mes affaires et je me suis dit plus jamais j'encaisse, plus jamais j'accumule. Donc voilà pourquoi je fais un tri dans mes oracles en ce moment. Bon, écoutez, je vous embrasse les taureaux, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et à bientôt.